Voilà, bonjour. Je vais vous présenter une fonctionnalité de Yuki importante pour la livraison de vos documents comptables dans votre comptabilité. Peut-être que jusqu'à présent, ou probablement que jusqu'à présent, vous travaillez encore avec votre comptable en délivrant vos documents dans des classeurs que vous deviez vous-même classer, que vous classiez vos factures d'achat dans un classeur, vos factures de vente dans un autre, vos tickets dans une boîte à chaussures, et que vous remettiez ça une fois par mois, par trimestre à votre comptable, qui lui-même du coup devait tout encoder jour et nuit après pour faire la déclaration TVA, et éventuellement, a posteriori, encore pouvait vous émettre une situation qui de facto était obsolète à ce moment-là. L'avantage, c'est que maintenant, votre comptable travaille avec Yuki, et du coup, vous avez un accès à votre dossier comptable à distance, puisque vous avez un portail web. Et l'objectif est justement de vous permettre d'envoyer vos documents digitalement à flux tendu de votre comptabilité très facilement. Et c'est vraiment l'objectif, c'est du win-win, c'est dans l'intérêt de la fiduciaire, de votre comptable, mais c'est aussi dans le vôtre, d'envoyer réellement ces documents digitalement à flux tendu, vos factures d'achat quelque part dès que vous les recevez, vos factures de vente dès que vous les émettez, vos tickets dès que vous en avez un, vous le photographiez. Et je vais vous montrer les 7 manières pour délivrer vos pièces dans la comptabilité grâce à Yuki. Voilà, je me retrouve maintenant dans mon domaine Yuki. Donc vous voyez votre domaine tel que vous l'avez exactement de la même manière. Donc vous avez votre domaine qui est votre portail web auquel votre comptable vous a donné accès. Et quand vous vous loguez dedans, vous arrivez normalement dans cet écran. Pour la soumission des pièces, vous devez aller dans l'entrée soumettre et nouvelle soumission. Et vous voyez alors ici les classeurs qui apparaissent. Les classeurs, vous pouvez effectivement du coup directement cliquer sur le classeur achat et voir éventuellement les factures d'achat à fournir ou le classeur vente, voir les factures de vente à fournir éventuellement et directement uploader dans ces classeurs. Sinon, ce que je recommande, c'est plutôt en fait de ne pas se poser de questions et de cliquer sur le classeur à traiter. Par défaut, c'est toujours celui-là. Et vous voyez ici en dessous alors les différents boutons qui apparaissent. Alors le premier ici à droite, c'est la méthode la plus pratique qu'on recommande d'utiliser pour envoyer des pièces dans votre comptabilité. C'est l'adresse email propre à votre domaine Yuki, à votre dossier comptable. Donc chacun aura sa propre adresse email ici. Vous devez retenir cette adresse email et en fait utiliser cette adresse pour envoyer vos documents. Vous devez faire en sorte plutôt d'avoir des documents électroniques à la source, recevoir des documents électroniques de vos fournisseurs. Alors ça peut être des PDF en général. Mieux encore, demander éventuellement des fichiers UBL. Le document, c'est le format réellement électronique des factures électroniques. C'est encore mieux pour le logiciel comptable. Et donc, vous pouvez tout simplement transmettre le mail avec le document en pièce jointe à cette adresse mail. Elle arrivera du coup directement dans la comptabilité. Vous pouvez avoir plusieurs pièces jointes dans le même mail. Vous pouvez envoyer vos factures d'achat et vos factures de vente mélangées dans le même mail. Ça va arriver dans la comptabilité. L'idéal, effectivement, est presque d'utiliser cette adresse mail exclusivement et de la donner même à vos fournisseurs pour que ce soit vos fournisseurs qui envoient vos factures d'achat directement dans la comptabilité, avec vous en copie éventuellement. Alors, les autres méthodes qu'on voit ici à côté, c'est Google Drive ou Dropbox. En cliquant dessus, vous allez avoir une explication pour lier un dossier Drive ou Dropbox à Yuki, de façon à le synchroniser avec Yuki. Yuki va du coup aller vraiment synchroniser toutes les heures avec le contenu de ce dossier et donc télécharger en fait dans la comptabilité tous les documents que vous aurez mis dans ce dossier Dropbox ou Drive. Ou encore charger manuellement alors des fichiers que vous auriez sur votre ordinateur, éventuellement des fichiers que vous auriez scannés par exemple. Mais si vous avez un scanner chez vous, n'importe quel scanner d'aujourd'hui peut être relié en Wi-Fi à Internet et vous pouvez scanner pour directement aussi envoyer par mail avec l'adresse email propre au dossier. La fonction à l'extrême gauche, ici, scanner, est, je dirais, une vieille fonctionnalité pour les anciens scanners qu'on reliait à l'ordinateur. Je dirais que justement, c'est une fonction qui est devenue un petit peu obsolète maintenant et qu'on ne recommande plus trop. Voilà, il reste encore deux autres méthodes pour envoyer des documents, des pièces dans votre comptabilité grâce à Yuki. C'est l'application smartphone de Yuki. Donc, je vous invite à télécharger cette application
qui est disponible sur Apple et dans le Play Store, Google Play Store également, Google Play, pardon. Donc, vous devez rechercher l'application Yuki, la télécharger, vous vous loguez avec le même login et mot de passe que votre portail web. L'application fournit en fait les mêmes fonctionnalités que le portail web, mais en plus, quand vous êtes dans l'application, en haut à gauche, vous devez ouvrir le menu et vous pouvez scanner. Et du coup, vous pouvez faire une photo d'un ticket, typiquement d'un ticket de caisse de restaurant, et directement aussi la soumettre dans la comptabilité de cette manière. La dernière possibilité, qui est un petit peu plus technique, c'est de créer une connexion directe avec un logiciel tiers. Donc Yuki est assez ouvert et est connecté avec des dizaines d'autres logiciels, que ce soit des logiciels plutôt pour les comptables ou pour justement les entrepreneurs, des logiciels de facturation, etc., des systèmes de caisse, des systèmes assez propres, des systèmes métiers assez propres. Il y a une liste qui n'est même pas exhaustive qui se trouve sur notre site web. Quand vous allez ici sur le site web dans la partie connexion. Et alors, voilà, connexion, il y a toute une série de connexions vers toute une série d'outils différents qui permettent justement, alors à ce moment-là, il faut regarder ou contacter également votre comptable si vous désirez mettre en place une connexion directe avec ces outils. Et c'est possible, à ce moment-là, il n'y a même pas lieu de faire quoi que ce soit pour transférer le document puisque c'est entièrement automatisé. Voilà, j'espère que c'était clair. Je vous remercie. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à passer par votre comptable qui vous en dira plus. Merci, bonne journée. Au revoir.